La plénière de ce jeudi, consacrée aux questions orales avec débat au gouvernement, a été l'occasion pour les députés de s'interroger sur la situation des écoles normales des instituteurs du pays, des écoles de formation des instituteurs fermées depuis quelques années sur une décision gouvernementale. Quel est le problème des écoles normales d'instituteurs? Comment le gouvernement compte régler le problème de la pénurie des enseignants dans nos écoles malgré les fusions? Au cours de notre tournée dans les écoles à la rentrée scolaire 2019-2020, nous avons rencontré plusieurs enseignants qui étaient inquiets après leur échec aux évaluations diagnostiques auxquelles ils ont été soumis. Ne serait-il pas bon que le gouvernement clarifie la suite du processus d'évaluation afin que ces enseignants soient situés et mis à l'aise en vue d'avoir le cœur au travail? La gestion comptable des écoles. Que va-t-il se passer réellement cette année scolaire pour le bon fonctionnement de nos écoles? La fermeture des écoles normales d'instituteurs au Bénin est intervenue à la suite d'un diagnostic fonctionnel et structurel des 10 établissements dont les résultats ont été rendus publics depuis 2017. Mais l'État s'active pour leur réouverture sur la base de plusieurs réformes. Les écoles normales d'instituteurs sont dans une phase de restructuration. Et les dispositions sont en train d'être prises pour qu'elles reprennent leurs activités à partir de la rentrée de septembre 2020. Quelle est la situation des enseignants reversés de 2008, recalés aux évaluations, et la gestion comptable des écoles à partir de la rentrée scolaire 2019-2020? La question de l'avenir des enseignants recalés aux évaluations d'août et de septembre dernier préoccupe à tous les niveaux, fait observer le gouvernement. L'exécutif a déjà élaboré un plan de formation en besoins spécifiques pour ceux-ci. La démarche d'ingénierie exige de la part de l'enseignant un engagement personnel qui se traduira dans ce cas-ci par l'inscription en ligne de l'enseignant et le choix de certaines thématiques par lui-même. Ce dernier prendra donc le soin de répondre à un ensemble de questions comportant des thématiques dans lesquelles il pense qu'il aura besoin d'un renforcement. Cette inscription se fera via le site web de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Une base de données sera générée à la suite de cette inscription pour finaliser le répertoire. Analyse précise des besoins en formation. Pour affiner les grandes tendances révélées par l'évaluation diagnostique, il sera procédé à une analyse plus précise des besoins en formation des enseignants concernés, notamment dans les disciplines ayant fait l'objet d'évaluation et en didactique des dites disciplines. La base de données de l'Office du baccalauréat et le répertoire des 10 enseignants seront judicieusement exploités. Sur la question de la gestion comptable des écoles, le gouvernement, à partir de l'évaluation de la gestion des comptables délégués expérimentés ces 2 dernières années, l'exécutif décide de reconfier la gestion comptable des écoles au directeur. Désormais donc, la gestion comptable des écoles est régie par l'arrêté numéro 061 pour le reste du 7 octobre 2019 portant modalité de gestion de la subvention de l'État aux écoles maternelles et primaires publiques. Et conformément aux dispositions du dit arrêté en ses articles 1er, 3 et 4, la gestion de la subvention de l'État constitue les fonds publics destinés à la prise en charge du fonctionnement, des petites réparations des infrastructures et du mobilier des écoles maternelles et primaires publiques en République du Bénin. Le directeur d'école assure, en liaison avec le bureau de l'Assemblée des parents d'élèves, la gestion financière et matérielle de l'école maternelle et primaire publique sous la responsabilité du chef de la section scolaire ou de la région pédagogique, conformément aux règles, procédures et normes en vigueur dans notre pays. Des explications qui ont peut-être convaincu les députés. Jeudi prochain, le gouvernement va être à nouveau devant les parlementaires pour de nouvelles questions orales avec débat.